Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Et oui, on poursuit cette série et là, ce qu'on va voir, c'est quelque chose d'important. On va voir aujourd'hui que nos solitudes ne sont pas nécessairement des vides à combler, mais des espaces où Dieu se révèle. En fait, ce qu'on va voir, c'est comment le Dieu relationnel de la Genèse prend le temps de vivre chaque moment avec nous, de les enrichir de sa présence et de préparer nos cœurs à relationner, parfois avec une personne inattendue. C'est pourquoi je vous invite à revisiter le passage qu'on peut lire dans Genèse 2, 18 à 20. Je vous lis ceci. Le Seigneur, le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Avec la terre, le Seigneur fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Pour lui-même, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Ici, c'est intéressant. Vous allez me dire, attends une minute, Éric, là. Il parle de bêtes, d'animaux, etc. Mais oui, mais des fois, il y a des petites choses qui peuvent nous échapper. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu lentement. La lire lentement. Et même parfois relire un chapitre ou un passage. Parce que, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, parfois, je lis, puis après quelques secondes, je me dis, attends, c'est quoi j'ai lu? Je ne m'en souviens pas. Donc, on prend le temps de s'arrêter et relire. Ici, le Seigneur nous confie qu'il considère qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc, à ce moment-ci, Ève n'est pas créée, il y a seulement Adam. Il y a toute l'infrastructure, il y a un environnement paradisiaque, mais Adam est seul. Et Dieu, alors, va lui offrir une compagne éventuellement, une aide, un complément, un soutien approprié, une personne avec qui il va pouvoir être en relation et vivre en bonne compagnie. Mais Dieu, qui est relationnel, ne le laisse pas seul en attendant. C'est ça qui est beau. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Il lui amène des animaux pour l'occuper, pour lui montrer qu'il est utile, parce que lui dit, OK, Adam, regarde, les animaux sont là, tant qu'à y être. Pourquoi tu ne leur donnerais pas des noms? Pourquoi tu ne les qualifierais pas? Pourquoi tu exprimerais pas ce que ça évoque chez toi, ce type d'animal-là? Pour lui donner un nom, pour le qualifier, pour le reconnaître, pour le distinguer. Alors, donc, ici, il y a un point intéressant. Dieu, pour sa part, démontre qu'il n'est pas doté d'autoritarisme. Il n'impose pas à Adam un nom à donner à un animal. Il ne dit pas à Adam, voici, ça c'est un cheval. Tu vas l'appeler cheval. Il ne le traite pas comme un enfant. Et c'est beau parce qu'il laisse le soin à Adam de le faire par lui-même. C'est Dieu qui a créé, Dieu le met comme intendant de sa création et lui délègue ce loisir, ce plaisir. Et ça fait en sorte que ce qu'on constate, c'est que Dieu ne sent pas que son autorité est remise en question. Dieu est très sécure dans son leadership. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu aurait pu dire, bon Adam, OK, maintenant, vu que tu t'occupes à nommer les animaux, je peux aller évoquer à mes occupations célestes et donner quelques instructions aux anges, par exemple. Non. Comme on l'a vu hier, il prend le temps de s'intéresser à ce qu'Adam vit, à ce qu'il fait, à ce qu'il exprime, au lien qu'il fait, au lien qu'il va faire entre les mots qu'il va choisir et les animaux qu'il va voir. Les mots, les noms qu'il va exprimer et les animaux qu'il va voir dans leur habitat naturel. Il se montre présent pour Adam, mais d'une manière particulière. Et c'est là l'accent que je veux ajouter aujourd'hui. Il se montre présent pour Adam dans sa solitude.
Adam est seul et Dieu prend le temps de l'accompagner dans cette solitude. Adam n'a pas Ève. Adam est seul comme être humain. Il est seul au milieu d'une nature paradisiaque. Il y a un environnement enrichissant. Il y a une paix extraordinaire. La paix de Dieu règne dans ce lieu. La sérénité de Dieu règne dans ce lieu. Le mal n'est pas entré dans ce lieu. Il connecte. Il jouit de chaque instant. Mais malgré cet environnement parfait, Dieu fait le constat, il n'est pas bon pour Adam d'être seul. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il est là avec lui et il l'observe. Adam est seul et Dieu prend le temps de l'accompagner dans cette solitude. Vous savez, après le décès de ma première épouse, Carole, j'ai vécu la douce présence de Dieu au travers les amis, la famille, les collègues, les membres des églises qui me visitaient et qui venaient m'aider. Oh, que ça m'a fait du bien, je vous le dis, ça a été extraordinaire. Mais il y a un frère qui m'avait dit un moment donné, parce que ce frère-là, quelques années avant, un frère dans la foi, m'avait invité au restaurant. En fait, on allait régulièrement au restaurant ensemble. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu sa femme quelques années auparavant. Il était un peu plus jeune que moi, mais la douleur était aussi grande. Alors, de par son expérience, il pouvait m'exprimer ce qu'il a vécu et je pouvais m'identifier à ça. Par exemple, il parlait du moment où est-ce que allait venir le temps où j'allais enlever mon alliance et ne plus la remettre. Il m'avait dit, Éric, sais-tu quoi? Il dit, à un moment donné, au début, tu sais, les funérailles, tu dois t'occuper de la succession, etc. Ça te tient engagé, ta peine est là. Mais 2 ou 3 mois plus tard, tu vas voir, tu vas descendre et là, ça va faire mal. Et savez-vous quoi? Quand je suis passé par cette descente-là, où est-ce que j'ai senti le poids de ma solitude, lorsque je rouvrais la porte, puis qu'au lieu d'entendre la voix de Carole qui disait « Allô, Minou », j'entendais le silence hurler dans mon cœur, le vide. Savez-vous quoi? Quand je m'arrêtais puis j'exprimais ma peine, ma douleur à Dieu, il était là. Il était là. Et même parfois, on peut être en couple. Et on a ce besoin d'aller voir Dieu, ce besoin de vivre, il y a des temps qu'on a même besoin d'aller la chercher, cette solitude-là, pour être rempli de la présence de Dieu. Retrouver ce contact, ce bien-être que ça procure, que ça produit, que ça génère, d'être en contact avec Dieu. Oui, la présence de Dieu, Dieu est omniprésent, il est partout, tout le temps. Mais de s'arrêter pour dire, attends, tu es présent, là je prends un temps pour m'arrêter, connecter avec toi, m'asseoir avec toi. Vous pouvez être dans une salle, puis il y a une personne, un de vos amis qui est avec vous, il est là, mais ça ne veut pas dire que vous allez parler avec lui, ça ne veut pas dire que vous allez être en contact avec lui. Il peut parler avec d'autres personnes, vous parlez avec d'autres personnes, puis vous n'êtes pas parlé du tout de la soirée. Puis à la fin, vous dites, hey, puis qu'est-ce qui s'est passé, qui t'a rencontré, qu'est-ce que tu as appris? C'est la même chose avec Dieu, il est toujours là. Mais il y a des moments où est-ce qu'on s'arrête pour lui exprimer ce qu'on vit, pour recevoir de lui. Et c'est pour ça que même en couple, je dois aller le voir pour lui faire part de ce que je me sens seul, même dans certaines situations. Il y a des états d'âme ou des situations que je vis que il y a seulement Dieu qui peut comprendre mon âme. Et je suis dans l'attente de recevoir de lui une parole, une marque de sa présence, une intervention qui apaise mon cœur et mes pensées.
Parce que la paix de Dieu, elle apaise mon cœur et mes pensées. Et ce qu'on remarque dans le texte, particulièrement dans Genèse 2,19, on voit que Dieu lui laisse le temps de ressentir cette solitude, ce manque relationnel, avant de lui donner son complément d'objet direct. Et ça se révèle au verset 20. Genèse 2,20. C'est pas seulement un vide que notre partenaire est appelé à remplir. C'est une personne qui nous complète. Pour savoir ce que j'ai besoin et ce que ma partenaire ou mon partenaire est en mesure de m'offrir, je dois être conscient de mes besoins et d'abord m'en remettre à Dieu. Parce que oui, on peut chercher quelqu'un pour combler un vide. Mais en fait, un partenaire ou une partenaire, c'est pour se compléter. C'est pour enrichir notre dynamique relationnelle. Mais pour savoir qui est en mesure d'enrichir notre dynamique relationnelle, notre dynamique mutuelle, bien on est appelé à prendre conscience de ce qui nous manque. Mais une fois ce besoin comblé par la présence de Dieu, je suis prêt à recevoir le cadeau d'une relation privilégiée et intime qu'il veut m'offrir. Au travers l'amitié et parfois au travers une relation de couple qui s'initie, qui se développe, qui s'installe et qui nous amène à s'unir dans un engagement mutuel. Et c'est comme ça que Adam, lui, quand il a pris conscience qu'il avait besoin d'une compagne, quand il a pris conscience que ce qu'il y avait autour de lui n'était pas suffisant, il y avait un manque, là, un manque. Il ne trouvait pas l'aide qui pouvait lui convenir parfaitement. Il y avait un manque, il ne l'a pas trouvé. Mais Dieu l'a préparé. Dieu l'a préparé par sa présence. Dieu l'a préparé en étant là, en étant tout là, en étant là intéressé, en étant là avec le désir de voir comment Adam vivait cette expérience-là. Et ça l'a préparé Adam à accueillir un cadeau de Dieu, une personne, Ève, la compagne qu'il allait voir, sa compagne de vie qu'il allait rencontrer. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu est avec nous dans nos moments de solitude, dans nos moments où est-ce que la vie, dans cette vie, il semble nous manquer quelque chose. Maintenant, comment ça s'applique, ça, dans nos vies? Évidemment, on est appelé à apprendre à habiter notre solitude. Et on voudrait les fuir, ces moments de solitude, les combler, les remplir par des divertissements, par du bruit. Mais on peut aussi s'enrichir dans ces moments de solitude. Prendre 5 minutes par jour pour s'asseoir en silence et parler avec Dieu. Comme Adam qui avait Dieu auprès de lui dans le jardin. Si Dieu était auprès de lui, il ne devait pas juste nommer les animaux comme ça dans le vide. C'est en parlant avec Dieu qu'il faisait. « Hey, regarde ça, Seigneur, celui-là, je vais l'appeler hippopotame, rhinocéros, sans d'autres mots. Regarde son nez. C'est drôle, hein? Il y a une corne au bout du nez. Regarde qu'est-ce qui lui pend au bout du nez. Ça devait être des moments chaleureux, extraordinaires. Il y avait une relation pure avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on est appelé à valoriser la relation plutôt que l'occupation. Parce que, rappelons-nous, Dieu est un Dieu de présence. On le voit dans ce texte-là. Et plus on apprend à écouter Dieu et à recevoir de Dieu et combien ça nous comble, plus ça nous amène
à prendre du temps avec les autres. Appeler quelqu'un, rencontrer quelqu'un, prendre le temps de s'arrêter. Hey, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Puis de l'écouter sans distraction, sans regarder son appareil téléphonique. Ça nous appelle aussi, quand on lit ce texte, à collaborer au lieu de contrôler. Comme Dieu laisse Adam choisir les noms, Dieu lui a délégué cette belle responsabilité avec confiance. Dieu ne lui a pas imposé sa vision. Et on voit tellement qu'il y a quelque chose de riche ici. Et peut-être dans ton milieu de travail, dans ton équipe de travail, dans une équipe sportive ou dans ta famille, peut-être que le Seigneur t'appelle à faire confiance à l'initiative de l'autre, même si ce n'est pas parfait ou exactement fait comme l'autre l'aurait imaginé. Et d'apprendre à non seulement apprécier puis exprimer son appréciation pour ce que les autres font, pour ce que les autres sont, mais aussi pour l'effort, même si ce n'est pas parfait. Et ça nous appelle aussi à voir la présence de Dieu dans les petits détails de la vie. Parce que même dans une période d'attente ou même une période de vide, on se rappelle par ce passage que Dieu est là, Dieu est actif, Dieu est présent. Dieu est présent d'une manière significative et on n'en prend pas toujours conscience. Mais il est là. Et pour prendre conscience de la présence de Dieu, on peut pratiquer un exercice simple, d'écrire les signaux, les clins d'œil de Dieu dans une journée. Comment Dieu s'est exprimé à vous, au travers des gens, au travers des gestes, au travers des circonstances. Un sourire reçu par quelqu'un, une parole encourageante, un moment de paix inattendu. Des fois, ça peut être une belle journée. Des fois, je m'arrête, je regarde le ciel est bleu, puis je dis à Nathalie, mon épouse, « Wow, il n'y a aucun nuage dans le ciel. C'est beau. » Et de dire, « Wow, Dieu, ce que tu as créé, c'est beau. » De simplement l'écrire, ce que tu as créé, c'est beau. J'étais émerveillé par le ciel sans nuages. Des petits détails comme ça qui nous reconnectent avec Dieu. Et aussi, ça nous appelle, ça nous interpelle en terminant à préparer notre cœur avant de recevoir quelqu'un. Comme Adam a ressenti son besoin de rencontrer Ève, eh bien Dieu l'a préparé intérieurement pour mieux accueillir cette relation qui s'en venait. Alors, avant une rencontre importante, priez ou méditez pour être réellement disponible et non pas juste présent physiquement. Et comme vous le savez, Dieu veut nous rappeler qu'il ne nous laisse pas seuls. Adam, il n'était pas bon pour lui d'être seul. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il ne l'a pas laissé seul. Il l'a accompagné. Et il est venu voir comment il allait nommer. Et c'est intéressant. Il est venu observer et écouter. Il est venu voir comment il allait nommer. Et s'il allait les nommer, il allait entendre ce qu'il avait à dire. D'être présent pour observer ce qui se passe dans le cœur de l'autre, d'être présent pour entendre ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Dieu est en train de préparer Adam à être un bon mari. Il est en train à le préparer à dire, regarde comment je relationne avec toi. Regarde comment tu es appelé à être en relation avec la femme que je vais te donner. Observe-la. Observe comment elle vit les choses. Observe comment elle exprime les choses. Regarde ce qu'elle vit. Regarde ce qu'elle est en train de vivre. Regarde ce qu'elle est en train d'exprimer et écoute ce qu'elle est en train d'exprimer et fais des liens avec sa personnalité. Parce que c'est comme ça que j'ai été avec toi. C'est comme ça que je suis avec toi dans Genèse 2, 18 à 20.
eh bien, je te prépare à être comme ça avec ta femme. Observe-la, écoute-la et fais des liens avec qui elle est. Et c'est comme ça que tu vas la connaître. Alors, je vous invite, si ce contenu vous enrichit, si ce contenu vous fait du bien, eh bien, je vous demande juste une chose, c'est de le faire connaître aux gens de votre entourage. Parce que si ça fait du bien, mais pourquoi pas partager ce bien? Alors, je vous dis à tous et à tous, merci d'avoir été là. Bonne journée et à demain. Ciao.